Hey salut, bienvenue dans un nouveau Ce qu'il s'est passé sur le web, les vidéos fascinantes où on décrypte ensemble les infos les plus cheloues et inutiles, donc indispensables, que j'ai vu passer sur internet ces derniers jours, ces dernières semaines, ces derniers mois. L'invention chelou de la semaine, c'est ceci. Qu'est-ce? A priori on dirait un chat sans tête, et ben en fait c'est un coussin robotisé, voilà, qui a été fait par une boîte japonaise qui bouge sa queue quand vous le caressez, voilà, pour vous faire croire que vous avez un animal alors que vous n'en avez pas. Et il est disponible en plusieurs couleurs, et le petit truc rigolo dont ils sont très fiers, c'est que en gros la queue bouge différemment selon la manière dont vous caressez le coussin. Je sais pas pourquoi, mais ça me met extrêmement mal à l'aise ce coussin. Ces gens ont pourtant l'air très contents de le caresser, donc c'est un projet Kickstarter, c'est-à-dire que pour l'instant c'est pas commercialisé en masse, mais si vous donnez de la thune, et ben vous pourrez avoir aussi ce coussin chat. Donc c'est plutôt bien, j'avoue, pour les gens qui sont allergiques aux chats ou aux chiens, hein, ça vous permet de, voilà, avoir quand même un animal de compagnie, même s'il n'a pas de tête. En même temps, c'est pas ce qu'on leur demande d'avoir une tête. Le concours teubé de la semaine, c'est un concours finlandais qui existe depuis 1992, donc le truc est quand même bien installé, et qui s'appelle le concours de portée d'épouse. Waouh! Donc le principe est très simple, hein, comme son nom l'indique, il suffit de porter son épouse comme ça sur son épaule pendant 250 mètres, pendant un parcours un peu du combattant à la Mud Day, voilà, donc vous avez des obstacles, à la Koh-Lanta également, hein, vous rampez dans la boue, vous montez des trucs, c'est compliqué, tout ceci avec madame, voilà, qui est comme ça sur votre épaule, le cul comme ça près de votre tête, et en plus on le voit bien, à chaque fois les meufs, quand le mec court, se prennent la tête dans le dos du gars, donc elles sont assommées, voilà, le mec se fait un putain de limbago, il traîne comme ça sa femme dans la boue, et tout le monde est en mode ouais. En gros ça a lieu tous les ans, pour le plus grand bonheur de qui, ça on ne sait pas, hein, en tout cas pas du mari ni de la femme, mais ça a le mérite d'être original, hein, ce petit concours, voilà. Les trucs du plus mauvais goût que j'ai vu passer cette semaine, ça a été très dur à départager. J'avoue, je n'ai pas réussi à me décider. Il y a deux choses vraiment qui se sont démarquées dans deux catégories bien distinctes, mais quand même c'est un peu du high level, avec un accent anglais qui lui-même est très high level. Je vais peut-être créer un petit sondage juste ici pour vous laisser départager quel est le pire finalement, hein. C'est vous qui choisissez. Le premier truc de mauvais goût que j'ai vu passer, c'est ce magasin de costumes qui pour Halloween a eu la bonne idée de commercialiser un petit costume d'Anne Frank. Ah, voilà, comme c'est commode. Ah oui, toi aussi tu te demandes pourquoi, cocoon, mais je ne sais pas, je ne sais que te répondre. Alors là, une question subsiste. Pourquoi? Le mystère reste entier. L'autre truc du mauvais goût, évidemment, ce n'est pas dans les mêmes catégories, mais quand même, ça vaut le détour. C'est ce gâteau. Je suppose que ça a été fait par quelqu'un qui s'y connaît un peu en cake art, je ne sais pas si ça existe. Et du coup, il s'est dit que ça serait une bonne idée de faire un gâteau en forme de tête avec des boutons d'acné, voilà, et que quand t'appuies dessus, ça sort une espèce de bouton qui est sûrement, je l'espère, de la crème à la vanille ou je sais pas. On dirait que ce gâteau a été sponsorisé par Eau Précieuse ou par Biactol, et en fait, c'est un peu genre... Et enfin les pires titres que j'ai vu passer cette semaine, parce qu'il y en avait encore beaucoup, et d'ailleurs vous êtes de plus en plus nombreux à m'en envoyer sur Twitter, sur Snapchat et tout ça, alors merci beaucoup, cœur sur vous, yeah. Le premier titre d'article chelou que j'ai vu passer cette semaine, c'est une américaine de 45 ans s'est mariée avec une gare. En même temps, moi, cette dame, je la comprends, hein, il y a un moment, vaut mieux être accompagné d'une gare que mal. Vous connaissez pas ce proverbe? Bah c'est dommage, un peu de culture, ça nous ferait pas de mal. Le deuxième titre, c'est Bretagne, 2 points, un apéritif vire au combat samouraï. Alors je me demande bien ce qui a pu se passer à cet apéro, voilà, je sais pas. Peut-être que c'était un truc, un dîner presque parfait où les gens se sont insultés à coups de mauvaises notes en mode putain l'ambiance est pourrie chez Jean-Mi, ouais putain t'as raison. Et enfin, dernier titre que vous avez été aussi nombreux à m'envoyer, c'est le premier championnat du monde de pull moche va être organisé à Albi. Wouhou, ouais. Je trouve que c'est plutôt génial. Je vais peut-être me rendre à ce concours de pull moche qui a lieu fin novembre. Dites-moi si vous y serez. Oh hé, vous là-bas, ne partez pas, j'ai pas fini. N'hésitez pas à m'envoyer les infos cheloues que vous avez vu passer sur internet ces derniers temps. J'en parlerai dans la prochaine vidéo. Je suis sur Snapchat, je publie des trucs régulièrement, sur Instagram et sur Twitter. Sinon, vous pouvez m'appeler sur mon 06 06 06 06 06 06. Oui Fanny, oui j'ai une info incroyable.